Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous partons dans l'ouest et nous prenons la direction de Nantes. Cet évêché a probablement été fondé par Saint Clair, premier évêque de la ville, au IIIe siècle, qui est revenu selon la tradition avec un clou de la crucifixion de Saint-Pierre, d'où le nom de la cathédrale. C'est donc un diocèse très ancien et d'ailleurs le département actuel est globalement calqué sur les frontières du diocèse, frontières qui ont peu bougé depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, deux grands pôles urbains structurent le département. Il y a tout d'abord Nantes, qui est la 8e ville de France, mais aussi l'agglomération de Saint-Nazaire sur la côte. Par ailleurs, la Loire-Atlantique est un des départements qui attire le plus. Depuis 10 ans, la population a augmenté de 8%, ce qui est un chiffre important. Le diocèse de Nantes compte aujourd'hui 1 400 000 habitants qui sont répartis en 70 paroisses avec 348 établissements d'enseignement catholique. Il faut rappeler la forte présence de cet enseignement dans l'Ouest. 296 prêtres sont en activité ainsi que 67 diacres permanents. Et il faut aussi préciser que 12 séminaristes sont en formation pour le diocèse. Pour parler de l'actualité de cette église, nous accueillons son évêque, Monseigneur Jean-Paul James. Bonjour Monseigneur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque de Nantes depuis 2009. Vous êtes né en 1952 à Rennes. Vous êtes devenu ensuite évêque de Beauvais bien plus tard en 2003 avant d'être celui de Nantes. Et vous êtes membre aujourd'hui du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux au sein de l'Assemblée des évêques de France. Alors Monseigneur, pour commencer, j'aimerais rapidement avoir une petite séquence plus personnelle. On dit de vous que vous n'aimez pas trop l'exposition médiatique, c'est vrai ? C'est vrai que je suis assez sensible aux témoignages de vie des personnes et moins aux déclarations, mais en tous les cas, je suis heureux de venir et surtout venir parler du diocèse dans une chaîne de télévision là, que j'apprécie. Et nous sommes heureux de vous recevoir. Alors Monseigneur, en préparant l'émission, j'ai aussi vu que vous étiez accompagnateur, vous avez été accompagnateur d'un foyer pour les personnes handicapées, c'est le foyer de la communauté de l'Arche. Oui. Est-ce que vous avez encore du temps pour cette association ? Alors, bien entendu, les communautés de l'Arche sont présentes aussi dans le diocèse de Nantes. Il y a la communauté du CNV qui est présente à côté de Vertou, à la Effoissière. Et chaque fois que je le peux, je suis heureux de m'y rendre parce que c'est certainement l'expérience avec les personnes avec un handicap qui a coloré mon ministère. J'ai été, comme vous le disiez, prêtre accompagnateur de cette communauté-là pendant plusieurs années à Rennes. Et puis ensuite, lorsque j'étais à Beauvais, j'ai eu à accompagner les communautés présentes dans le diocèse, et elles étaient nombreuses. Il y avait 5 grandes communautés, c'était un peu la maison mère des communautés de l'Arche. Et j'accompagnais aussi les communautés pour l'ensemble de la France. Et c'est toujours une joie de pouvoir participer à la vie des communautés, rencontrer mes frères et sœurs avec un handicap, parce que je crois vraiment que le contact avec elles a changé mon regard, a changé ma façon de percevoir et de lire l'Évangile. Je crois que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu le contact avec elles. Alors Monseigneur, autre question, vous êtes un breton de Rennes et vous êtes aujourd'hui évêque de Nantes. C'est un sujet un peu qui fait débat, la Loire-Atlantique et la Bretagne. Vous en pensez quoi, vous ? Je crois qu'il y a une histoire, bien entendu. Le duché de Nantes était quelque chose de très important. Le duc de Bretagne habitait au château des Ducs et on ne peut pas nier cette histoire-là. Il y a certainement bien des parties de notre département qui sont marquées par la culture bretonne. Je pense à la région de Guérande, je pense au nord du département. Et cette culture bretonne, elle est belle et il faut nous en réjouir. Pour l'Église aujourd'hui, nous avons choisi, ou mes prédécesseurs ont choisi de s'associer à l'ensemble des diocèses des Pays de Loire et de la Bretagne pour former la province de Rennes. Nous travaillons maintenant Bretagne et Pays de Loire sous la responsabilité de l'archevêque de Rennes. Alors Monseigneur, cela fait donc 10 ans que vous êtes à la tête de l'évêché de la ville. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire votre meilleur souvenir peut-être qui a marqué votre épiscopat à Nantes ?
Oh, il y en a beaucoup, mais en tous les cas, c'est souvent lié à des relations, à des rencontres et à des célébrations qui ont été vécues. La dernière en particulier, célébration qui m'a beaucoup marqué, c'est le rassemblement en 2017, en juin 2017, que nous avions appelé les Journées eucharistiques missionnaires, où toutes les paroisses, les mouvements, les services étaient invités à cette rencontre-là, les jeunes aussi. C'était l'occasion de réfléchir ensemble depuis plusieurs mois, de réfléchir ensemble sur l'articulation entre l'Eucharistie et la dimension missionnaire. À partir d'une phrase du Concile Vatican II, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne et de la mission. Et ce travail-là, conjoint de tous les partenaires là, du diocèse, a culminé dans ce rassemblement là, de la fin du mois de juin. Nous étions 10 000 personnes présentes là, pour la célébration qui s'était déroulée le dimanche après-midi, un grand moment de joie d'être ensemble au service de l'Évangile. Et vous parlez des jeunes, et effectivement, il en sera question dans notre prochain reportage. Vous avez souhaité que nous parlions d'un festival, d'une journée joyeuse, c'est le Festifrat 44. Ce sont les membres des différentes communautés catholiques issues de l'immigration qui se retrouvaient, qui ont participé à ce grand rassemblement qui a eu lieu en octobre à Carquefou, c'est au nord de Nantes. Cette rencontre annuelle est bien ancrée depuis 8 ans dans la vie de l'église locale. Le thème de cette année était « Baptisé et envoyé ». Notre journaliste était présente, on écoute ce reportage. Des chants en portugais, en araméen ou encore en vietnamien résonnent ce matin dans l'église de Carquefou. Pendant un mois, chaque choriste a appris des chants dans toutes les langues. L'idée de Festifrat, de rassembler toutes ces communautés, c'est vraiment montrer la fraternité qu'il peut y avoir entre les peuples. Et pour la paroisse qui nous reçoit, c'est aussi une occasion de regarder, notre paroisse ici à Carquefou, on a aussi des personnes migrantes dans la paroisse. Quelle place on leur fait dans la célébration, dans notre église? Trouver sa place dans l'église, comme Aram, un des choristes, qui fait partie de la communauté irakienne. Il est arrivé à Nantes en 2015 avec sa famille pour fuir la guerre. Ici, il participe régulièrement à des messes en français. C'est important en fait parce que ça nous apprend la culture française et d'un point de vue religion. Ça nous apprend à comment vivre sa foi dans le pays là où on est. Il y a des familles en fait qui nous ont appris la culture française. Il y a d'autres familles qui nous ont appris, on va dire, plutôt des prières en français. Dès que les gens me voient, ils savent que je ne suis pas français. Et du coup, ils viennent m'accueillir pour m'aider en fait si j'ai besoin de quelque chose. Et je trouve ça vraiment génial en fait de leur part. La journée se poursuit avec un repas fraternel. Aram goûte des plats de tous les pays avec l'évêque et les jeunes du diocèse. Chaque famille, en fait, chaque communauté ramène un plat de son propre pays. Et là, on partage en fait les plats pour qu'on puisse connaître les plats d'autres pays. Et voilà. Alors, il y a le plat irakien. Sinon, après, c'est le pelé, un plat traditionnel. Là, c'est un dolma, des feuilles de vigne. Pour Aram, il est important de connaître la culture locale, mais aussi de garder ses propres coutumes et même de les partager. Tous les ans, en fait, on fait le chemin de croix en aramien et en arabe. Et du coup, il y a les Français qui assistent avec nous. Je pense que je peux le dire, je me sens frère dans la foi, dans l'église, avec les autres paroissiens et les gens qui sont dans l'église. Cet après-midi, place à un partage un peu différent. C'est au tour des Irakiens de présenter une danse de leur pays. Les fidèles ont dansé jusqu'à la fin de la journée, une belle façon de témoigner de l'universalité de l'Église catholique, mais aussi de sa diversité. Alors Monseigneur, quel était pour vous l'objectif de cette journée ? Faire se rencontrer des communautés chrétiennes qui viennent et originaires du monde entier et permettre de célébrer ensemble la joie d'annoncer l'Évangile. Notre diocèse a une histoire missionnaire qui est riche. Beaucoup de personnes originaires de Loire-Atlantique sont parties sur les routes du monde entier, que ce soit des religieux, des religieuses et aujourd'hui des couples partent en coopération. Et voilà que
il y a une sorte d'échange qui se vit. D'abord, on découvre que l'Évangile est attendu dans toutes les cultures aujourd'hui, hein, et ça c'est magnifique. Et on a célébré cette Eucharistie là ensemble dans la diversité de nos langues. C'était vraiment comme une sorte d'Eucharistie de Pentecôte, hein, voilà. Et puis, on est tous appelés à vivre cette fraternité-là, les uns avec les autres, dans nos cultures différentes. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Beaucoup des personnes et des communautés là, sont arrivées aujourd'hui dans le diocèse de Nantes, riches, on peut dire, riches de l'élan missionnaire qui a été donné au départ au XIXe siècle. Hein. Et je vois des frères et sœurs congolais, des frères et sœurs béninois qui ont été évangélisés par des prêtres qui sont partis au XIXe siècle, des sociétés des missions africaines, des spiritains, des prêtres aussi des missions étrangères de Paris. Et tous ces gens-là aujourd'hui hein, sont heureux de venir ici dans notre diocèse pour témoigner de la joie d'être chrétien. Et donc il y a un bel enrichissement. Oui. Est-ce qu'on peut redire un mot un peu aussi sur le contexte migratoire, on va dire, à Nantes? Il y a une forte arrivée de migrants, c'est quelque chose dont l'Église s'occupe, s'implique? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que la région est assez dynamique du point de vue de la démographie d'abord, du point de vue des emplois, et il y a la possibilité d'accueillir beaucoup de personnes. C'est une région qui est assez attractive aussi par son mode de vie, voilà, les propositions qu'elle peut faire aux familles. Et je crois qu'à cause de ça, pas seulement des personnes venant de l'étranger, mais aussi des personnes venant d'autres régions de France sont heureuses de s'installer en Loire-Atlantique. Et je crois que, en particulier dans l'agglomération de Nantes, il y a beaucoup de personnes comme ça qui, en plus d'être heureuses de participer à la vie et à la vie locale, sont heureuses de se retrouver comme chrétiens dans leur tradition, de prier dans leur langue, de chanter dans leur langue à certains moments. Et c'est comme ça que sont nées les communautés d'origine africaine, latino-américaine, malgache, irakienne, portugaise. Et toutes ces communautés-là sont heureuses de se retrouver pour fêter ensemble la joie d'être chrétien. Merci Monseigneur. On peut passer maintenant sur un deuxième sujet de reportage. Vous avez aussi souhaité que l'on rende visite à une fraternité, la fraternité bénédictine missionnaire. Donc, ce sont des sœurs qui vivent en centre-ville. Elles ont fêté en août 2019 leurs 7 ans de présence à Nantes. Elles sont bien implantées dans la vie de l'église locale et elles vivent une vie, un quotidien entre prière, contemplation, mais aussi apostolat. On les écoute. Notre mission, c'est d'abord une mission de prière. On est ici pour animer tout ce qui se vit dans l'église Sainte-Croix pour que ce ne soit pas simplement un édifice de pierre, mais bien un sanctuaire de prière. Ces offices sont ouverts à tous, puis c'est en plein centre-ville, donc il y a des curieux qui rentrent, des touristes, et puis ils pensent visiter un monument de pierre et ils découvrent que c'est un lieu de prière. Et ils sont parfois touchés par la grâce de Dieu, par la prière, par la paix qu'il y a dans ce lieu. Et souvent, on a des beaux témoignages et c'est vraiment notre joie. Quand on sort dans la ville, on va à la rencontre de l'autre, à la rencontre de Dieu aussi, auprès de ceux qu'on rencontre. Et quand on rentre chez nous, eh bien, on revient chez nous avec cette rencontre vécue. Et puis on peut prier aussi, intercéder pour ces personnes que l'on a rencontrées. La mission extérieure me sollicite, mais elle me dynamise aussi. Elle m'apporte beaucoup de rencontres, de sorties de moi-même, et c'est très dynamisant. Mais du coup, après, j'ai besoin de me ressourcer et de retrouver le Seigneur d'une autre manière, à travers la lectio, à travers la prière, à travers le silence. Ça me ressource, mais dès que j'ai ce ressourcement, j'ai envie de repartir en mission. Beau témoignage, Monseigneur. Pour vous, quel est l'intérêt d'avoir une présence religieuse, priante, orante, en plein cœur de Nantes? Parce que là, on est d'accord, on est dans l'ultra-centre de Nantes. Ah, tout à fait, oui, oui. Les sœurs sont présentes tout près d'une église, l'église Sainte-Croix. C'est une église qui est aussi un sanctuaire. Beaucoup de gens qui fréquentent le centre-ville de Nantes aiment venir s'y recueillir. Et un sanctuaire à la Vierge Marie, c'est ça? C'est un sanctuaire à la Vierge Marie. Ce sont des gens qui vont faire leurs courses dans Nantes, qui viennent un peu de tout le
tout le département et qui sont heureux aussi de trouver à l'église Sainte-Croix la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation, puisque c'est un lieu où le sacrement est célébré de manière permanente, ou de pouvoir y être accueillis pour échanger, pour dialoguer. Et une des sœurs, sœur Marie-Anne, est là pour accueillir avec d'autres personnes, pour accueillir tous ceux qui le désirent. Donc c'est un lieu qui est très animé, enfin, le quartier est très animé, les sœurs en savent quelque chose parce que le soir en particulier il y a beaucoup de bruit et parfois même très tard, mais voilà, les gens ont besoin dans un monde assez sécularisé, assez marqué par le consumérisme, sont heureux de venir se recueillir, trouver un temps de paix, un temps de silence, un temps de recueillement dans cette église Sainte-Croix, et les sœurs les accueillent en chantant les offices, l'office des heures. Et pour moi, ça, c'est un des signes très importants un enjeu très important de la présence de la vie religieuse au cœur des centres-villes. Rappeler le primat de Dieu. Que Dieu est là, que Dieu est présent au cœur de la ville, rappeler qu'il est là et que des personnes ont donné toute leur vie au Seigneur. Alors il y a bien entendu les sœurs de Sainte-Croix qui sont là et qui cherchent à relancer cette tradition bénédictine apostolique qui avait disparu pour une grande part de France après la Révolution. Donc elles sont là, elles ont un apostolat. Et puis il y a aussi bien entendu avec elles dans le centre de Nantes des monastères, les monastères des Clarisses, le monastère des Carmélites, des Visitandines, et tous ces monastères-là sont comme les poumons verts pour la ville aujourd'hui, et c'est important. Alors, vous parlez aussi de monastères, mais on peut penser aussi à des exemples comme dans le Nord, le grand monastère historiquement de Notre-Dame de la Melleraie. Alors, c'était une présence très ancienne de cisterciens. Oui. Et ils sont partis, ces frères-là, mais ils ont été remplacés par une communauté nouvelle, le Chemin Neuf. Ça a été un soulagement pour le diocèse de savoir que ce grand centre spirituel partait pas hors de l'Église d'une certaine façon? Certainement, parce que il ne faut pas oublier que cette abbaye de Meilleray a été fondée du temps de Saint Bernard. Et donc c'est toujours un drame de voir partir des frères moines, parce qu'ils ont une place. Quand la vie monastique ou la vie religieuse n'est pas présente dans un diocèse, il manque quelque chose à un diocèse. Et j'ai été heureux de pouvoir accueillir la communauté du Chemin Neuf, et il y a eu une transition très belle qui s'est vécue. Vous étiez là? J'étais présent. Je me rappelle encore ce moment très, très intense, là où le père abbé de l'abbaye de Meilleray a remis les clés du monastère au fondateur, le père Laurent Fabre, au fondateur de la communauté du Chemin Neuf. C'était un moment très intense. Je crois qu'il y a un rôle très important de la vie religieuse aujourd'hui, autant monastique qu'apostolique, pour que soit bien signifié au cœur de ce monde-là que Dieu n'a pas abandonné le monde, qu'il est bien présent. Et puis l'autre chose aussi, ce sont pour la plupart des communautés, des personnes qui vivent ensemble. Beaucoup aujourd'hui pensent que la fraternité n'est plus possible, que la fraternité n'est pas envisageable. Je me souviens en particulier un jeune militant là, de la JOC qui, en rentrant d'un rassemblement, quand je lui avais demandé qu'est-ce qui l'avait marqué de ce rassemblement de chrétiens, il m'avait dit « mais en un week-end, personne ne s'est tapé dessus ». Et je crois que c'était très révélateur. On pense que les modes de vie ou les relations sont liées à la violence. Et là, on pense que la fraternité n'est plus possible. Et là, on témoigne, des religieux, des religieuses vivant en communauté témoignent que cette fraternité-là est possible. Pour la société. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière partie de notre émission. C'est celle où quelques fidèles ont la possibilité de vous poser des questions. Ce sont les questions de terrain. Et on commence avec Paula, une Colombienne qui est en France depuis 7 ans, et elle vous questionne, Monseigneur, sur la messe. Monseigneur, j'aimerais savoir si vous vous êtes posé des questions par rapport à faire la messe plus attirante aux croyants pour qu'ils se sentent plus concernés. Rendre la messe plus attirante, Monseigneur.
Alors, j'encourage tous les jeunes, parce que je vois que c'est une jeune, je les encourage tous à apporter leur talent, justement, pour que cette messe soit encore plus vivante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Il y a des talents de musiciens, par exemple, hein, de jeunes. Beaucoup d'entre eux jouent d'instruments, beaucoup d'entre eux aiment chanter. Moi, je les encourage toujours. Quand, par exemple, ils m'écrivent à l'occasion des confirmations, ils me disent jouer d'un instrument, je les encourage toujours à mettre leur talent, leur qualité, leur savoir pour animer les célébrations. Hein. Déjà ça, à se proposer. Et il y a besoin, avec bien entendu leur choix de chant, qui ne sont peut-être pas nécessairement ceux des autres générations, voilà déjà qu'ils participent, qu'ils apportent leur talent, qu'ils apportent leur qualité. Ça, c'est une première chose. La beauté de la liturgie. Bien sûr. Alors, deuxième question, Monseigneur, elle vient d'Alban, qui a 12 ans, il est collégien et il vous pose une grande question théologique. Bonjour Monseigneur, j'aimerais bien savoir pourquoi Dieu a-t-il abandonné Jésus sur la croix? Comment répondre simplement à cela, Monseigneur, rapidement? Voilà, c'est la question de Jésus. Hein. Père, pourquoi m'as-tu abandonné, hein? Et je crois que la réponse du Seigneur, c'est la réponse du Père, hein, c'est de ressusciter le Fils. Hein. Voilà, Jésus, mort sur la croix, est vivant et ressuscité. Enfin, il a sorti de la mort, hein, le Fils qu'il aime. Hein, il l'a sorti, il est vivant. Et c'est là, c'est le cœur de ma foi, hein, de la mort, hein, du don de soi, du don de sa vie. Hein, et voilà, la vie a jailli. La vie a jailli. Enfin, c'est ça un peu c'est ça un petit peu que je retiens, que je partage à Alban. Voilà, au fond, ce n'est pas un abandon, sûrement pas. Enfin, le Seigneur était bien présent. Comment voulez-vous que le Père abandonne le Fils? C'est impossible. C'est impossible. Alors, merci Monseigneur, on arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes dates qui attendent le diocèse dans les mois, l'année à venir? Eh bien, les grandes dates, c'est d'abord les grandes dates liturgiques, bien évidemment. Et parce qu'un diocèse vit toujours au rythme de la vie liturgique. Et je le dis parce qu'il y a des grands événements qui vont se dérouler, ne serait-ce que dans la liturgie. Au moment du carême, l'appel décisif de tous les catéchumènes, hein, à l'occasion de la fête de Pâques, les baptêmes, et ils sont nombreux, les baptêmes d'adultes et de jeunes, hein, dans le diocèse de Nantes. Et puis la Pentecôte avec les confirmations des adultes, voilà quelque chose d'important. Et bien évidemment, aussi, hein, après la messe chrismale qui va se dérouler, mais aussi, bien évidemment, les ordinations qui vont avoir lieu. Ce sont des événements qui rythment la vie d'un diocèse, et c'est des événements de grâce. Hein. Et il y a aussi une visite pastorale auprès des jeunes qui se prépare et qui a même commencé, on l'a vu, la première rencontre dans le premier reportage. Cette visite pastorale là, qui a été voulue à la fois par les jeunes et par l'évêque. Hein, l'évêque souhaite un peu dans l'élan qu'a donné le pape François après le synode sur les jeunes et après le beau texte qu'il a remis aux jeunes, il vit le Christ, eh bien nous mettons en œuvre ce texte-là. Et l'évêque, un peu comme les disciples d'Emmaüs, l'évêque va partir avec un compagnon ou une compagne ou des compagnons que sont les jeunes pour aller à la rencontre du Christ et pour être guidés par le Christ, pour voir ce que le Seigneur attend et comment il va nous accompagner pour promouvoir la pastorale des jeunes, pour mieux accompagner les jeunes dans leur discernement, dans les choix qu'ils ont à faire. Quelle est leur vie aujourd'hui? Et c'est un peu ça le sens de la visite pastorale. Les faire parler sur ce qui les marque aujourd'hui, sur ce qui les touche. Je pense à une soirée qui est prévue autour de l'écologie. Je pense à une soirée qui est prévue autour des choix qu'on a à faire, choix professionnels, orientation de vie, vocation. Autant de thèmes, hein, qui sont ceux des jeunes aujourd'hui, enfin des jeunes de 16 à 30 ans aujourd'hui. Vous avez déjà commencé, vous en tirez quelque chose rapidement des premières visites que vous avez faites? Eh bien, la première des choses, c'est d'abord de les connaître et de les entendre parler de leurs préoccupations, de les entendre parler de leur goût, de leur passion, de les entendre, et puis d'entendre aussi leurs questions. Vous voyez, il y a déjà eu 2 qui ont été posées, et on va continuer. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Je vous rappelle que si vous souhaitez en apprendre plus sur l'Église en Loire-Atlantique, vous pouvez consulter son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi également retrouver cette émission en replay sur le site de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.